Jawad Zaïri, il a 5 Ronaldinho dans chaque doigt de pied. Salut, c'est Scipion. On a décidé de vous régaler en cette fin d'année en ressortant les meilleurs moments de la chronique Je pense à, réalisé avec les copains de League of Legends. Ce moment où on se rappelle des anciens joueurs, des gloires que vous avez peut-être oubliées, mais qu'on va vous restituer en mémoire jusqu'à la fin de l'année. Eh oui, Jawad, le bon vieux Jawad. Alors, je vous préviens tout de suite, hein, moi je vais vous présenter une petite chronique totalement subjective. Hein. Alors, ça sera forcément... Genre, je vous le dis, ça va être forcément teinté de mauvaise foi. En gros, voilà, c'est des ingrédients qui vont sûrement m'amener à sortir des petites dingueries du style Jawad Zaïri, il a 5 Ronaldinho dans chaque doigt de pied. Je sais que c'est faux. Hein. Ah oui, moi je vais énerver le chat. Hein. S'il y a des gens qui sont pas pro Zaïri ou marocains, je pense que je vais les énerver. Donc voilà. Après, pour ceux qui connaissent pas Zaïri, pour les plus jeunes ou ceux qui l'auraient complètement oublié, faut parler quand même d'un mec qui driblait tellement qu'à cette époque-là, ça lâchait des grosses compiles sur YouTube. Zaïri versus CR7 quand même. C'est pas faux. Ah ouais, non mais c'est pas faux. Moi je l'ai dit. Moi je suis dans une autre dimension. Moi je vous le dis tout de suite. Moi je veux y croire. Ok. Je me mens moi-même. Donc vous me laissez vous mentir. Non mais vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y. Donc voilà. Donc en fait vous l'avez bien compris. Moi j'ai un rapport particulier avec le joueur qui est Jawad Zaïri. Il faut bien comprendre que sa période de prime, elle tombe dans mon adolescence. Moi complètement là, je suis complètement dans le thème et j'ai tout de suite accroché au style. Regardez les images, au style de footballeur qu'il a. On est totalement dans le football romantique. Alors c'est loin des joueurs hyper décisifs qu'on peut avoir maintenant aujourd'hui qui finissent leur saison avec des paniers de buts et de passes décisives. Hein. Jawad c'était ce qu'on peut appeler un joueur frisson. Voilà, c'est la bonne expression. C'est le joueur qui te donnait des frissons. Car bien sûr, je vous le dis tout de suite, un niveau statistique. Alors faut pas s'attendre à des chiffres fous. Hein. En Ligue 1, on est sur du 95 matchs joués pour 5 buts. Bon. C'est pas folichon, donc voilà, on va pas s'éterniser sur ça. Vous avez bien compris que ça va pas être une chronique de stats. On va commencer un peu, Zaïri commence à Guignon, il commence en Ligue 2. Alors peut-être que beaucoup ne le savaient pas. Très vite, il se fait une réputation de joueur très technique sur les premières vidéos. Voilà, il y a les premières vidéos qui arrivent sous mes yeux. Encore une fois, c'est une autre époque. Hein. Ce que je vous dis, c'est des vidéos. Il y a pas YouTube, c'est des vidéos qu'on s'échange entre supporters marocains. Tu vois, tu l'as vu celui-là. On s'envoie des vidéos par mail parce que sur les téléphones, on pouvait pas encore les voir. Hein. C'est les années 2000. Donc voilà, c'était vraiment une autre époque. C'est peut-être pour ça aussi que ça me touche particulièrement. Donc voilà, moi, le coup de foudre, il est instantané sur ce joueur. En plus, il choisit la sélection marocaine très jeune et il débute même en équipe marocaine en A à 18 ans, seulement un mois après ses débuts pro avec Guignon. Donc ça va très vite pour lui. On se rend pas compte. Il joue Après, il est né au Maroc, Zaïri, non? Non, il est né en France. Il est né dans la région de Sochaux, je crois, il me semble, ou dans la région dans la région lyonnaise. Ouais. Mais je pense. Hein, il me semble pas que ce soit un local. Donc effectivement, il est né dans la région du Doubs. À Taza. Ben voilà, il est né à Taza. Attends, c'est pas parce qu'il est né à Taza qu'il a grandi à Taza. Moi, il me semble qu'il est. Juste dit Nice, j'ai pas dit grandi. Ça, d'accord. Mais il me semble qu'il a pas grandi au Maroc. Mais ça, voilà, mais on reviendra dessus, tu vois. Donc j'ai dit voilà, il commence très jeune en équipe du Maroc et forcément, en jouant si jeune en D2 et en étant international, il se fait tout de suite remarquer par Sochaux et Sochaux, ils sont tout de suite la bonne affaire. Ils voient un joueur un peu virevoltant qui a quand même pas mal de talent. Donc, ils sautent dessus. Ils l'associent avec une génération quand même de fous malades côté Sochaux parce que sur les 5 ans passés à Sochaux, je vais vous citer des noms. Il va jouer avec Pedretti, il va jouer avec Monsoro, il va jouer avec Pierre-Alain Fro, il va jouer avec Jérémy Mathieu, avec Souleymane Diawara, avec Mourad Megni, avec Jérémy Ménez. Et par contre, Souleymane Diawara à l'époque Sochaux, c'était pas beau à voir. Ouais, mais ça reste des joueurs qui... Donc pas tous, mais ont quand même fait des jolies carrières. C'est quand même. Oui. Après, mais il a une sacrée progression quand même, hein, parce que sous les Diawara à Sochaux, c'est une sacrée boucherie. Hein. Oui, mais on va, tu sais, quand c'est comme ça, on dit que c'est globalement sa carrière, c'est sous les Diawara. Tu vas pas voir c'est clair que c'était pas son prime à Sochaux, mais tu vois, il joue quand même avec des noms assez intéressants et aussi c'est vrai. Wilson Oruma que je pense Maxime a dû apprécier durant aussi ces 3 saisons à l'OM. Donc voilà, tu vois, c'est quand même des noms. Voilà, ouais, c'est quand même des joueurs assez dotés de talent. Donc voilà, il y avait quand même une certaine émulation autour de lui. Malheureusement, pour notre
notre ami Jawad, bah, il aura jamais de statut de titulaire, hein, malgré un talent indéniable. Ça reste un super sub. Donc voilà, c'était pas non plus le gros cadre de l'équipe de Sochaux, mais voilà, il faisait quand même pas mal de petites rentrées. Il était quand même, en fait, trop inconstant pour prétendre à une vraie place de titulaire en Ligue 1, parce qu'il pouvait faire un très bon match, marquer un but de folie et juste après te faire des passes en touche, quoi, parce qu'il n'était pas concentré ou qu'il était trop sorti dans la boîte du coin à Sochaux. Donc forcément c'était pas gagné pour avoir une vraie place de titulaire en Ligue 1. D'ailleurs, il y a une phrase de Guy Lacombe qui m'a marqué, il avait déclaré un jour en fait que Jawad Zahiri, il peut dribbler 8 joueurs dans une cabine téléphonique. Il avait dit ça clairement. Donc ça te pose un peu le bonhomme. C'était le gars qui à l'entraînement te faisait des choses de fou. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui, quand ils parlent de lui, bah voilà, parlent de déception, de frustration, parce que ce qu'il montrait sur le terrain à l'entraînement, bah c'était tout simplement monstrueux. Donc vous l'avez compris, techniquement, il était super facile. Moi voilà, sa gestuelle, chaussette basse, nonchalance, pour moi ouais, c'était juste voilà, les cheveux un peu gras, gominés, les cheveux longs. Mais moi je tombais dedans. Je voulais avoir ce style. J'avais pas. Est-ce que t'as essayé? Et je suis sûr que t'as essayé d'avoir la coupe. Voilà, j'avais pas les cheveux, j'avais pas la technique surtout, tu vois. Mais bien sûr que oui. Mais j'aurais voulu être Jawad Zahiri. Ce sera un samedi confession. C'est plus Ligue 1 Legends, c'est Ligue 1 confession. Mais moi, c'est vraiment un joueur qui m'a marqué. Donc voilà. Et je m'enflamme pas, hein. Je dis pas que c'est de l'art. Du coup, parce que hormis le fait qu'il est un peu irrégulier, voilà, c'est souvent le cas avec les joueurs fantasques, mais de là à vraiment pas s'installer à Sochaux. Là d'ailleurs, j'ai fait un petit tour tout à l'heure là sur sa fiche Wikipédia et j'avais complètement zappé. Il a même fait un tour au Portugal à Boavista. J'en avais complètement plus du tout le souvenir. Qu'est-ce qui fait que derrière, il n'arrive pas en fait à exploiter ce potentiel? Et ben en gros, ce qui ressort souvent, c'est que malgré qu'il fut très très doué techniquement, c'était pas un joueur qui était prêt à accepter les charges de travail. Tout simplement, c'est un joueur qui était assez dilettante à l'entraînement, qui n'avait pas forcément la meilleure hygiène de vie, même si c'était pas forcément ça. Il sortait, mais c'était pas non plus le point principal. Il était quand même un minimum sérieux, mais il y avait le côté où c'était pas un travailleur. Tout simplement, il aimait pas. C'était pas le gars qui va faire du rab après l'entraînement, qui va venir 1 heure avant pour aller à la salle de sport pour se muscler et essayer de perfectionner ses petits défauts. Voilà, c'est un joueur en fait il était tellement pétri de talent qu'en gros il se contentait de ça et il a cru pouvoir réussir rien qu'avec cela. Je pense que c'est ça qui lui a coûté sa place même dans les grands clubs européens, parce que auquel sincèrement il pouvait prétendre. Hein. C'est pas une blague ou autre. Vu l'étendue de son talent, c'était quand même une possibilité de le voir dans un grand club, parce qu'il est encore jeune. Il quitte Sochaux qu'à 25 ans. Donc tu te dis quand même que c'est assez c'est un grand gâchis. D'ailleurs, il faut préciser aussi qu'à l'époque 25 ans t'étais considéré encore comme jeune. Comme jeune. Ouais. Contrairement aujourd'hui à 21 ans, si t'as pas fait carrière, c'est bon, faut arrêter. À l'époque 25 ans, tu dis ok, ça va, il y a encore le temps de faire quelque chose, tu vois. Exactement. Et d'ailleurs, tu vois, en 2003, c'est un peu son prime. 2003, 2004 jusqu'à mi-2005. Donc en fait là, il revient 3 ans après. Il revient parce que pendant 3 ans, il a un trou. Il n'est plus appelé en sélection du Maroc. Là, il revient en sélection et en gros, c'est là où il atteint, je t'ai dit, sa meilleure période sportive. C'est une période très florissante parce que il gagne la Coupe de la Ligue avec Sochaux, si vous vous en rappelez, en 2004. Bon, c'est surtout grâce à la Panenka de Michael Landreau, mais il la gagne. Donc ça compte. Et surtout, aussi, il fait des prestations énormes avec la sélection marocaine, dont une finale de CAN en 2004. Il fait une CAN monstrueuse. Il y a un but culte contre l'équipe d'Algérie, je ne sais pas si le chat s'en rappellera, en quart de finale, où justement il marque le 3e but et il enlève son t-shirt avec écrit I love Morocco, où il montre le ciel. Ce t-shirt là, non mais j'ai une vraie anecdote, ce t-shirt là, moi je le voulais absolument. J'ai saoulé mon père pour l'avoir, j'ai fait tous les souks de Casa pour l'avoir et je l'ai jamais trouvé. Et donc si jamais un jour quelqu'un dans le chat, on sait quoi t'offrir. C'est ça pour Noël. Ah ouais, non, on va retrouver Jawad, on va essayer de retrouver l'original. Cette image-là est culte et ça vous montre en gros après ça, il devient une star immense au Maroc. Il devient une grosse star alors que bon, il a pas gagné, mais voilà, il a eu des actions et des périodes où en gros, il sort quand même pas mal de gros matchs, notamment avec Sochaux. Il y a une double confrontation contre Zanetti. C'est une autre époque, hein. C'est quand Sochaux mettait des grands 4-0 à Dortmund en Coupe de UEFA. Hein. C'était vraiment une autre époque. Et donc Sochaux tombe contre l'Inter de Milan et Zahiri, il met la misère à Zanetti sur les 2 matchs. Quel frère Zanetti, Maxime?
Là, c'est la private joke. Cristiano, Problème de micro. Excusez-moi, je reviens dans 2 minutes. Il faudra me la raconter celle-là. Il a dit un Cristiano Zanetti? Bah, c'est juste qu'il y avait une fois où il nous parlait d'un match de l'Inter et il nous dit ouais les frères Zanetti du coup. Ah oui. Non, mais moi j'attends confirmation. J'ai appelé le papa, j'attends confirmation encore. C'est lui qui a raison, nous on n'est pas au courant. Il a peut-être un peu connu que l'autre après ça, on sait pas. Non, moi j'ai peut-être des infos que vous avez pas. Hein. Après. Là c'est Javier, c'est sûr. Donc il lui met la misère. Je vous invite à aller voir les compiles sur YouTube. Franchement, il le met dans sa poche. Le Zanetti. Donc nous en plus, voilà, au Maroc, ça va très vite quand un joueur marocain fait une grosse performance contre un gros club ou un gros joueur, tout de suite ça prend des proportions. Donc voilà, c'est le joueur qui a mis Zanetti dans sa poche. Et le pire, c'est qu'il l'affronte un an après avec l'équipe du Maroc à Casablanca contre l'Argentine. L'Argentine était venue jouer un match amical. Le Maroc a perdu, mais ça on s'en fout. Ils ont perdu 1-0. Ce qui est important, c'est que Zaïri a remis la misère à domicile à Zanetti. Et ça, ce sont des matchs qui forgent une légende. Alors le gars n'a rien gagné. Il y a eu défaite au bout, mais juste il l'a dribblé, il lui a mis des petits ponts. Et ben ça suffit pour en faire un joueur qui a marqué et un joueur qui a fait rêver. Voilà. Et malgré que c'est une carrière qui ressemble à un gros gâchis, ces petites performances, ça a fait beaucoup. C'est un peu comme Laurent Bonnard qui a fait sa carrière sur j'ai muselé Quaresma sur un match, quoi. Mais ça compte. Moi, je respecte ce genre de performance. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui peut. Voilà. Moi, tu es un grand joueur si tu as fait ce genre de petites performances. Donc moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que vraiment, quand je vous ai dit tout à l'heure, c'était une époque où il n'y avait pas YouTube et c'était il fallait chercher. Il y avait YouTube. Ça marchait à fond. Je t'ai dit les compiles et tout là. Les compiles sur fond de musique techno. Je parle de 2002-2003. Hein, c'est pas une époque où. Tout début. Tout début. Je parle tout début parce que après 2005, il fait plus rien. Donc tu peux regarder les compiles, tu vois, d'avant. Les compiles sont venus après, mais pour avoir les premières vidéos, c'était Imule, c'était Casa, tu mettais ça sur ton disque dur. Ah oui, non, mais là, on a perdu la moitié du chat minimum. Voilà, tu téléchargeais, tu te les échangeais. Après, je suis passé en fac, je me les échangeais avec mes potes sur disque dur. Vraiment, c'était quelque chose. Il y avait du troc de dribble de Jawad Zaïri. Il y avait du troc. J'ai des compilations en DivX. Tu l'as vu ou pas? C'était ça, c'était du Denilson comme du Zaïri. J'ai un disque dur. Tu sais, c'est des disques durs, mais quand je vous dis que c'est les disques durs, t'es à l'époque, c'est des disques durs qui se branchent et que tu devais allumer. C'est pas les disques durs qui s'allument automatiquement parce que tu mets une clé USB. C'est vraiment les vieux disques durs. Tu vois, les disques durs, tu l'allumes, c'est le bruit d'un Dyson. Ça fait et puis t'as 100 gigas, tu vois. Et j'ai des vidéos cultes de Jawad Zaïri dedans. Peut-être qu'un jour je les ressortirai si vous êtes gentil. Et je les regardais sous VLC. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'était la belle époque. Alors là, ça existe encore. Bien sûr que oui. Mais là, c'était le début. Donc voilà. Donc pour faire un petit bilan, le contraste entre sa carrière et la façon dont il m'a marqué, enfin, vous voyez que c'est quand même assez fou parce que vous vous rendez compte qu'il n'a pas fait grand-chose au final, mais malgré tout, moi, il m'a beaucoup touché. Donc, je pense que voilà, c'est dû à son talent, son attitude, son flow. Ça m'a fait aimer le joueur et ça m'a fait, voilà, je le scrutais, regardez-moi ce but qu'il met contre Caen, s'il vous plaît. Samy, ça tombe bien. On a une surprise pour toi. Jawad est là. Jawad est avec nous. Amaury, tu nous l'affiches à l'écran, s'il te plaît? Non, c'est pas vrai, pas du tout. J'ai cru. Je te jure, j'étais chaud. Non, mais attends, voilà, mais vous voyez, c'est un joueur qui m'a marqué. Je pense que et je m'en excuse parce que voilà, j'ai eu des débats de fou avec mes amis qui étaient eux conscients footballistiquement parlant, contrairement à moi. C'est vrai, j'ai blasphémé vraiment. Je ressentais des grands. Ouais, il est meilleur que Ronaldo, R9, il est meilleur que R9. Mais j'étais aveuglé totalement, vraiment. J'étais dans le faux, mais quand on aime, on ne compte pas. Et d'ailleurs, tant mieux parce qu'avec Zaïri, on n'aurait pas compté beaucoup parce qu'il n'a pas marqué beaucoup plus, ni beaucoup fait de passes décisives. Donc voilà. Et pour l'anecdote, j'ai eu la chance de le voir jouer en vrai. Alors ça, c'était un vrai bonheur. Après, c'était après son départ de Sochaux et de France. En fait, il est revenu 6 mois à Nantes. D'ailleurs, je crois qu'il vient de Boavista. Donc c'était un Nantes avec Barthez et Payet d'ailleurs qui débutait
qui débutait en D1. Donc j'ai pu le voir chausser mes yeux. C'était pas la meilleure des versions, hein, je vous l'accorde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas mis d'image de Zahiri à Nantes, parce que il a pas fait grand chose. D'ailleurs, il a fait 0 but, 0 passe D à Nantes. Mais voilà, je l'ai vu, et sur chaque prise de balle, j'étais content parce que je voyais un joueur que j'avais toujours voulu voir. J'avais vu devant ma télé, et j'ai pu le voir en vrai. Donc ça, c'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite dans ma vie. Et pour une autre anecdote, je l'avais aussi croisé en boîte à Rabat. Je vais pas souvent en boîte à son. Je suis quelqu'un de très sérieux, mais donc c'était il y a quelques années. Il était encore joueur pro, et pour vous dire le joueur qu'il était, donc je le croise en boîte à Rabat, donc bien sûr table VIP, pas moi, hein, table VIP, lui et tout, bien avec bien accompagné, si vous voyez ce que je veux dire. Et à un moment donné, il s'est mis explique. Tu veux vraiment que j'explique? Non. Il s'est mis à jongler avec un glaçon. Et ça, c'est bien. Non, ça c'est fou. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il était au Maroc ou autre, mais il s'est mis à jongler. Il a pris un glaçon, les gars. Il a jonglé avec et il l'a mis sur son cou. Et après, tu t'es réveillé. Non, là, il est en train de nous réhabiliter la légende Zahiri à un niveau exceptionnel, quoi. Je vous assure que c'est vrai. La boîte, c'est le réservoir. Voilà, si vous voulez vérifier. Et vraiment, il a pris le glaçon. J'ai le patron du réservoir avec nous. Et c'est faux. Mais il a jonglé avec et il l'a mis sur son cou. Non, voilà. Donc moi, ça m'avait bluffé. Et, j'ai dit, c'est bon. Voilà, tout ce que je disais, c'était vrai. Il a fait ça devant moi, c'est bon. Voilà, c'était validé. Et donc, je pense que c'est la meilleure anecdote de cette émission. Je pense qu'on fera jamais mieux. On peut pas faire mieux. Ah, mais c'est dommage, j'aurais dû filmer, mais à l'époque, j'avais pas de bon téléphone, tu vois. Et j'ai une dernière phrase de Guy Lacombe qui résume un peu le bonhomme. Il disait que voilà, c'était un charmant garçon, mais quand il revenait au Maroc, où c'était une star, c'était plus difficile. Tu vois, donc il revenait un peu avec la grosse tête, je pense. Si seulement il avait compris les choses un peu plus vite, ce serait devenu un phénomène. Alors, comme quoi, je me suis pas trop trompé en m'attachant à lui. Donc, merci pour tout, l'artiste.